Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Melun. Alors je suis de retour à Paris après un périple assez varié dans le sud de la France. Et là, me voici de retour à Paris. Et donc, suite à un appel, une discussion téléphonique avec mon vieil ami Emmanuel Aouès, qui s'occupe des centres de ce secteur, on est rentré en même temps que moi, hein, il y a 29 ans. Bientôt 30, et bien, on a une discussion, et il m'a dit, mais oui, il y a encore, il m'a dit, il y a eu de 10, j'ai dit, il n'y a jamais eu de 10 ici, enfin, il dit, du 10M3, mais enfin bon, je ne comprenais pas trop, je savais qu'il y avait un MT25, le MT20, je ne l'avais pas trouvé, j'étais venu en 2017, j'en avais conclu qu'il avait été détruit, alors, finalement, d'après sa description, dit qu'il y avait deux machines. Donc, ici, nous sommes dans la salle de l'autocommutateur MT25. Alors, il faut savoir que le centre téléphonique de Melun B, c'est le deuxième central de Melun. Parce que Melun compte deux centres téléphoniques. Melun A, donc, qui est le centre historique, qui est dans le centre d'ailleurs de la ville de Melun, un très beau cadre, etc. Et ici, c'est Melun Nord. Son vrai nom, c'est Melun B. Et donc là, on a fait un deuxième central qui a été mis en service le 9 mai 78 en automatique. Alors, il y a eu au départ un CP400 Poissy à taxation centralisée et à unité de commande électronique. Donc c'était, si vous voulez, un Poissy qui était un électromécanique, mais qui était entièrement informatisé, quoi. Donc il y a eu cette machine qui a fonctionné, donc Melun B1, du 9 mai 78 au 14 juin 1994. Entre-temps, il y a eu Melun B2, donc le 10N3, qui lui n'existe plus non plus, hein, qui a été en service du 10 avril 1979 au 18 octobre 1994. Donc ces deux machines-là sont entièrement démontées, évidemment. Et puis, ici, nous avons Melun B3, qui est un autocommutateur MT25, qui a été mis en service le 8 novembre 1984, donc c'est quand même parmi la première grosse vague de mise en service de MT25 en France, et qui a été arrêté le 16 mars 2010. Ça, ce sont les trois autocommutateurs qui ont occupé ce centre téléphonique. Il n'est encore présent que le MT25, évidemment. Il a quand même été arrêté il y a 13 ans. Et ici, même les unités de raccordement d'abonnés locales n'ont pas été comment dirais-je, épargnées. Ils ont été mises à l'arrêt, elles aussi. Donc, ce qui fait que la machine est vraiment 100% à l'arrêt. Il n'y a même pas les petites jurades qui continuent à cliqueter, qui soient raccordées à un 10 B3 ailleurs. Par contre, dans cette salle, il y a de belles unités de raccordement d'abonnés déportées qui sont beaucoup plus récentes, ce sont des CSM de haute densité, si je ne me trompe pas. Je suis allé les voir, il y en a un beau paquet. Alors, je ne sais pas sur quel autocom ils sont raccordés. Peut-être qu'elles sont raccordées à Nemours, je ne sais pas, ou à Manille-le-Hongre, ou ailleurs, je ne peux pas le dire. Et il y a eu aussi un centre téléphonique, un autocommutateur téléphonique de transit ici. Donc ici, c'était un centre de classe 2, un CTS, un CTZP, un centre de transit de la zone périphérique autour de Paris, évidemment. Donc il y a eu un autocommutateur MT20 qui s'appelait Melun 1 CTZP, qui a fonctionné du 14 décembre 1992 au 30 novembre 2004. Et cette machine, en fait, je l'avais loupée à l'époque, en 2017, lorsque j'étais venu. Eh ben, elle est toujours là, bon, en état plus ou moins convenable, mais voilà. Donc je vais vous faire la visite, si vous le voulez bien, de ces deux machines. Donc ici, nous avons d'abord le calculateur, le double calculateur, n'est-ce pas, de l'autocommutateur MT25. C'est bien normal. Donc Melun B3. Voilà.
je vais de suite vous montrer un des calculateurs, ce sera plus vite fait. Comme il a été arrêté il y a longtemps, il a gardé son calculateur antérieur, on va dire, c'est-à-dire le Mercure 321. On le reconnaît à la multitude de cartes qu'il y a en haut, tout en haut. Normalement, il y en a 11. Bon, là, je crois qu'il y en a peut-être un petit peu moins. Je sais pas, il manque peut-être une, je sais pas. Mais voilà, donc c'est une machine, disons, très ancienne. Alors, je vais de suite refermer. Voilà. Ensuite, nous avons les organes nobles. L'horloge HMC. Ici, c'est l'horloge. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Bon, écoutez, c'est coincé. On ne peut plus ouvrir la porte. Désolé. Donc là, voilà, on a tous les signaleurs, les groupes de brassage, etc. TS, voilà, signaleur. Voilà, là, ce sont les organes nobles que je parcours. SM, je sais pas quoi, SMX. Signaleur fréquence vocale, décimaux, enfin. Voilà, donc tout ça. Alors, effectivement, déjà, on peut voir que la machine a fait l'objet d'une extension. Puisque bon, lui, il a été mis en service en 1984, donc c'est vraiment un des premiers. Mais là, on reconnaît le design rouge des derniers autocommutateurs MT25. Voilà, là, tout ça, c'est marron. Alors en plus, bon, évidemment, ça, c'est la stupidité habituelle marketing. Ils avaient renommé ça E10 alors que, bon, un MT25, ça n'a jamais été un E10 de quoi que ce soit. Mais bon, c'était Alcatel quand il a mis la main sur Thomson CSF. Voilà, ils avaient renommé ça. Alors d'abord, il y avait eu un petit moment E10 MT, puis après, ils ont mis E10, ils sont pas ennuyés. Voilà, et bon, ça, c'est le vrai, voilà, c'est marqué dessus. C'est le MT25, alors qui a fait l'objet certainement d'une extension, oui, enfin, ça c'est sûr, ultérieure, avec des CSN. On a rajouté des CSN donc au début des années 90. Mais même les CSN, comme je vais vous le préciser, sont à l'arrêt. Voilà. Alors ici, nous avons un petit tableau où les techniciens de l'époque ont fait un système de renvoi. On voit la petite réglette. Bon, maquette Numéris pour tester les abonnés Numéris des CSN. Et puis là, les compteurs de taxes. Alors on voit deux modèles. Le modèle des années 70, là, voilà, fabriqué en 77, visiblement. Et là, c'est un modèle qui est ultérieur, 1983, je crois, de mémoire. Voilà, je connais ces machines. Des beaux compteurs. Ils vont sûrement faire des envieux, mais bon, j'ai pas envie de m'amuser à les récupérer. J'ai pas amené de tournevis. Donc voilà un peu la vue d'ensemble. Bon, c'est un MT25 très classique. Et on fait l'objet d'une extension du réseau de connexion et un ajout d'abonnés. Alors comme il est arrêté depuis 13 ans, c'est quand même une chance, malgré tout, il faut le dire, de retrouver une telle machine qui ne soit pas encore partie à la casse, parce que bon, il y a des endroits en France, comme à Toulouse, n'est-ce pas, où dès qu'une machine est à l'arrêt, la distraction du coin, c'est de vite détruire, de vite démolir, de vite démonter. Donc là, bon, la machine est quand même restée en bel état. Il faut quand même pas faire le difficile. C'est une belle machine, voilà. Et maintenant, nous allons traverser le couloir. J'espère qu'on ne sera pas dérangé. Nous allons traverser le couloir et nous allons aller voir l'autocommutateur MT20. Nous allons sortir de la pièce.
ici, nous sommes dans l'autocommutateur, la salle de l'autocommutateur MT20. Melun 1 CTZP RP75. Alors lui, il a été mis en service le 14 décembre 1992 et il a été arrêté le 30 novembre 2004. C'est-à-dire qu'il a fonctionné pas tout à fait 12 ans et qu'il a fait partie du premier wagon, du premier tiers d'autocommutateurs de transit MT20 à être arrêté en France, puisque bon, il y en a eu une bonne centaine. Et il y en a eu une trentaine qui a été arrêtée en 2004-2005. C'est assez exceptionnel de retrouver un MT20 arrêté depuis presque 20 ans quand même. Voilà. La poussée immobilière n'a pas eu lieu dans le centre, c'est une chance. Alors par contre, bon, je vous le dis tout de suite, il y a un petit malin qui s'est amusé à bricoler les portes. Alors je sais pas, vous savez, des maniaques, il y en a partout, il y a des obsédés, on sait pas, enfin bon, on sait pas pourquoi ils font des choses, bon. Enfin bon. Donc voilà, ici nous avons la vue sur les calculateurs. Ils sont un peu spéciaux d'ailleurs. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, évidemment, la machine étant récente, en 1992, elle a été mise en service avec des... Alors peut-être qu'y a-t-il eu d'ailleurs des Mercure 321, probablement, mais en tout cas les calculateurs tels qu'ils nous sont parvenus, ce sont des Mercure 322, mais un petit peu spéciaux, parce qu'ils ont 3 cartes au lieu de 2, puisque d'habitude il n'y a que 2 cartes, et là il y en a 3. Donc j'ai déjà croisé, alors il me semble, je dis ça de mémoire, j'ai pas vérifié, hein, il me semble qu'à Noisy-le-Grand j'ai croisé un MT25, donc d'abonnés équipés comme ça de calculateurs Mercure 322, mais version améliorée, donc avec une 3e carte. Enfin, je déduis que c'est la version améliorée, mais ou alors c'était peut-être la toute première, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu une sorte... Enfin, ça, on ne peut pas le dire. Disons que c'est une version alternative, on va dire. Voilà. Donc voilà. Là, on a des calculateurs Mercure 322 modifiés à 3 cartes au lieu de 2. Bon. Ensuite, comme tout autocommutateur MT20, il ne fait que du transit. Donc, il faisait du transit probablement, écoutez, en Seine-et-Marne, en Essonne. Enfin bon, il dialoguait avec Paris. Bon, voilà. Je vous fais un petit peu la tournée d'ensemble. Oui, j'ai trouvé, si je ne dis pas de bêtises, c'est qu'il restait un MT20 aussi qui a été arrêté en 2003 ou 2004. Je crois que c'est Villeneuve-Saint-Georges, si je ne dis pas de bêtises. Il est dans mes vidéos de toute manière. Il y a un MT20 qui est très ancien aussi. Et qui est, alors lui, il était même en état encore plus intact, quoi. Tandis qu'ici, on a un malin, voilà. On ne sait pas ce qui s'est passé, d'ailleurs. Il y a un petit malin qui est venu, qui a récupéré des serrures. Ou alors, quand il prenait pas la serrure, il prenait juste les montants métalliques. Alors, je ne sais pas ce qu'il faisait. Qui fabrique des fouets, je ne sais pas, avec peut-être qu'il est dans le sadomaso, je ne sais pas. Voilà, là il y a une porte qui a disparu, bon, voilà. Peut-être un collectionneur, je ne sais pas. Voilà, là, toutes les portes gauches ont disparu. Alors pourquoi les portes droites sont là, on ne sait pas. Donc, est-ce que c'est une histoire d'opinion politique, j'en sais rien. Il y a enfin un peu de soleil là, parce qu'aujourd'hui, dis donc, la pluie, c'était pas drôle. Donc là, on passe évidemment dans le réseau, au moins on peut voir un petit peu voilà, toutes les cartes. Tout ça, ça valait une fortune. Hein. Des machines comme ça, c'était au bas mot 30 millions de francs. 30, 40 millions. Affolant. Complètement affolant, toutes ces machines. Complètement à l'arrêt, ici aussi, tout est arrêté, tout est hors tension, il n'y a rien qui bouge. Hein.
Là, ce sont les unités d'alimentation aussi qui ont été mises dans la même pièce, très proche de la machine, ce qui est très surprenant d'ailleurs. D'habitude, on ne fait pas ça. Au moins, on les colle contre le mur à droite. Là, ils ont fait un truc un peu, pas très sécure tout ça. Hein. Enfin bon, ça a quand même marché 12 ans. Hein. Faut pas non plus être catastrophiste, mais enfin, c'est un peu curieux, disons. Alors moi aujourd'hui je ne me suis pas fatigué pour rien. Parce que le centre est grand, il est fatigant effectivement. Je me suis fatigué. Mais bon, ça valait le coup quand même malgré tout de prendre cette belle machine. Tous les groupes de transit, les groupes temporels, SVV, signaleur fréquence vocale, voilà. Groupe temporel, PPM, je ne sais plus ce que ça veut dire déjà, périphérique de marquage, oui c'est les marqueurs en fait. C'est les petits bras de la machine. SMF, signaleur multifréquence, SME, je ne sais plus ce que ça veut dire. RMC, donc c'est le répartiteur des mics. Alors pareil, dans celui-là, je ne trouve pas d'horloge. Alors, je sais pas pourquoi, je vois pas de HMC. Il y a quelques MT20 comme ça, on ne trouve pas l'horloge. Alors peut-être qu'il n'y en avait plus, je sais pas comment ils faisaient leur compte. Ça reste un mystère pour moi. Ça, c'est un point que j'ai pas pu éclaircir. Bon, je peux pas tout savoir non plus. Hein. Man, je sais pas ce que ça veut dire ça non plus. Ici, voilà, APA, oui, ça, voilà, je savais que c'était là. Voilà, machine parlante, voilà. Voilà. Qui est greffé dedans. Après, tout est dans les ROM. Il n'y a pas de, voilà. Des équipements qui valaient une fortune. Et qui ont rempli leur office à l'époque, jadis. Alors de retour dans la salle de l'Autocom, autocommutateur MT25, Madame B3. Voilà. On essaye de trouver une position équilibrée, mais c'est pas évident. Hein. Superbe chaise. J'ai envie de me reposer. Bah, écoutez, j'espère que vous avez été contents de cette petite visite, voilà, impromptue. Je me suis dit, bon, je vais la commenter parce que bon, c'est pas souvent qu'on a un MT25 à côté d'un MT20, et voilà, j'en ai profité. Et puis, écoutez, je vous souhaite bonjour chez vous à tous.